Voilà déjà plus d'une semaine que les élèves de la nouvelle Star Academy saison 11 sont dans le château de Damary-Lélis et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler un peu plus en détail des candidats. Je vous ai déjà sorti il y a quelques semaines une vidéo sur les premières informations de cette nouvelle saison. Je vous parlais déjà d'une candidate. Mais depuis, il y en a d'autres qui se sont rajoutés et on va en parler plus en détail, qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils faisaient avant, leurs projets déjà avant la Star Academy, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, pour les découvrir un peu plus en détail. On avait déjà fait cette série de vidéos l'année dernière et je pense que ça va devenir un petit peu la série annuelle finalement à chaque saison de la Starac. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, petit disclaimer évidemment avant de commencer, comme à chaque fois, cette vidéo est faite pour présenter les candidats. Vous pourrez évidemment donner vos avis et vos préférences en commentaire, mais s'il vous plaît, restez le plus bienveillant possible envers chaque candidat. Chacun a ses préférences, chacun a son avis et c'est normal. Mais l'espace commentaire ne sera pas là pour accueillir en tout cas les commentaires déplacés envers tel ou tel candidat. Donc je compte sur vous pour être le maximum respectueux. C'est des gens comme vous et moi et voilà, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Alors évidemment, dans cette vidéo, il va y avoir un des élèves qui n'est déjà plus à l'intérieur du château, mais il fait partie de cette promo, donc ça n'empêche en rien au fait qu'on puisse s'y intéresser plus en détail, et d'autant plus qu'il vient de sortir en plus. Donc c'est le premier à commencer son aventure après la Starac et que je vous invite évidemment à suivre au maximum, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Je vais arrêter de blablater, on va commencer tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à dire finalement. Pour commencer, on a Axel qui a 23 ans et qui vient de Saint-Mamès. Il a 4 frères et sœurs dont il a dû s'occuper pendant un petit moment suite à la séparation de ses parents. Il a un peu dû jouer avec sa sœur le rôle de papa-maman. Il a dû beaucoup travailler pendant sa scolarité pour pouvoir subvenir tout simplement aux besoins de sa famille. Ça tombe bien parce qu'il a toujours été très studieux et il est ingénieur chimiste. Il est passionné de chimie depuis qu'il est tout petit. Il est aussi conseiller municipal, mais même s'il est passionné par la chimie, sa vraie passion depuis toujours, c'est la musique. Il a fréquenté l'Académie internationale de comédie musicale et maintenant il se sent prêt à se consacrer à sa passion. C'est pour ça du coup qu'il intègre le château de la Star Academy. Évidemment, il rêve de vivre de sa musique et Axel, c'est un des candidats que du coup vous aviez pu découvrir un petit peu avant le début de cette saison comme Lola dont on va parler plus tard, puisqu'il avait été diffusé sur TMC lors de l'émission Quotidien lorsque les nouvelles profs de cette saison avaient été présentées tout simplement. On le disait avant, il a été très studieux et ça s'est montré lors de ses évaluations et il est aussi dans le top des sondages, en tout cas dans les préférences des gens, il se classe plutôt bien, donc ce n'est pas tellement surprenant finalement. Ensuite on a Pierre qui a 21 ans et qui vient de Villedieu-les-Poêles. Alors la vie au château n'inquiète pas vraiment Pierre et il est heureux de pouvoir partager sa passion avec d'autres passionnés parce que du coup Pierre n'a jamais vraiment eu de cours, donc il est aussi impatient d'apprendre dans la Star Academy. Il n'a jamais eu de cours puisqu'il s'est formé en autodidacte chez lui. Il a un studio à la maison, il compose, il a tout appris sur internet. Il est batteur, guitariste et il utilise beaucoup du coup sa pédale de loop. Donc en fait c'est un truc qui te permet d'enregistrer ce que tu viens de faire pour que ça se répète, pour qu'on ait l'impression entre guillemets que tu sois accompagné puisque tu peux faire du coup plusieurs choses en même temps. Donc il s'est toujours organisé comme ça et de là partager sa passion pour la musique avec d'autres personnes et pouvoir faire des duos, des trios, et voilà, tout simplement de pouvoir partager. Je ne sais pas pourquoi je cherche d'autres mots. Et c'est ce qu'il attend le plus du coup dans la Star Academy. Et petit fun fact avec Pierre, c'est qu'il ne quitte jamais sa casquette juste par flemme de se coiffer, tout simplement. Ça me bute. Le niveau de flemme, niveau coiffure. Ensuite, on a Elena qui a 21 ans et qui est la première candidate, enfin en tout cas depuis que la Star Academy a repris, belge. Elle vient de Braine-l'Alleud. Alors pour Elena, ça a été une décision totalement impulsive de se lancer dans le casting de la Star Academy. Elle met du coup entre parenthèses son cursus d'orthophoniste. Elle est sociable mais seulement avec les personnes avec qui elle se sent à l'aise parce que de nature elle est très timide et elle a un peu du mal avec le regard des gens et à faire confiance puisque du coup elle s'est fait harceler en étant plus petite et à cause de ça elle chante seulement chez elle lorsque la porte est fermée et qu'il n'y a personne à la maison. Donc
C'est un pas immense entre ça et le château de la Star Academy, les primes et chanter et être vu H24 par des millions de téléspectateurs. Donc elle a pris son courage à deux mains pour pouvoir vivre de sa musique, puisque son petit rêve et duo ultime, ça serait de faire un duo avec Angèle. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite pour cette saison, en espérant qu'Angèle soit présente sur l'un des primes. Et du coup, comme elle a jamais chanté devant personne, la plupart de sa famille va la découvrir pendant cette saison. Je trouve ça dingue. Ensuite, on a Clara qui a 22 ans et qui vient de Paris. Et du coup, comme plusieurs élèves de cette Star Academy, elle met ses études sur pause pour pouvoir intégrer ce casting et le château. Elle faisait du coup des études de commerce. Alors même si sa passion pour la musique vient premièrement de la part de son père, de qui elle est assez proche, elle s'inspire beaucoup des grandes voix, des grandes divas, des stars comme Mariah Carey, Céline Dion, Whitney Houston, etc. Elle adore danser et elle a fait beaucoup de concerts depuis ses 14 ans à peu près. Ensuite, on a Djibril qui a du coup été sauvé lors de ses premières éliminations durant le second prime. Alors, donc c'est les premières éliminations mais du second prime. Il vient de Carros dans les Alpes-Maritimes. Il a 22 ans. Alors Djibril, il est pas du tout novice en musique puisqu'il a déjà sorti un clip sur YouTube qui a été vu des milliers de fois. Il fait partie de la première promotion de la Dalida Institute. Donc c'est une école de musique qui se trouve à Aix-en-Provence. La danse a aussi une place importante dans sa vie. Et il a découvert sa passion pour la danse lors d'un voyage au Canada, mais il compte quand même sur la Star Academy pour pouvoir encore se perfectionner dans ce domaine. Alors malgré sa timidité, il partage beaucoup de covers sur Instagram et il souhaite devenir pas seulement un chanteur, mais un artiste complet, un vrai performeur, pouvoir chanter, danser en même temps. Et entre nous, c'est ce qu'il fait déjà un petit peu. Ensuite, on a Lenny qui est la Benjamine de cette saison comme Tiana l'année dernière, qui a 18 ans et qui vient de la Ciotat. Alors pour elle, évidemment, c'est un rêve de participer à la Starac. Elle rêve aussi de faire un duo avec Lara Fabian. Donc encore une fois, on croise les doigts pour que Lara soit de nouveau présent pendant cette saison et que son rêve peut-être se réalise. Son premier cours de chant remonte seulement il y a 1 an. Et malgré son jeune âge, elle se sent quand même bien intégrée dans la Star Academy. C'est une danseuse confirmée. Ça a pu déjà se voir lors de cette première semaine. Et elle a une relation assez fusionnelle avec sa maman. C'est encore plus renforcé suite au décès de Manu, qui était du coup son beau-papa, qu'elle considérait finalement comme son père. Elle a fait des études d'esthétisme, mais du coup, suite au décès de son beau-père, elle s'est dit que la vie était beaucoup trop courte et qu'il fallait plus attendre et se lancer tout de suite. Et c'est pour ça qu'elle s'est inscrite maintenant pour réaliser son rêve à la Star Academy. Et je trouve que de ce drame, elle a réussi à tirer une bonne leçon et à en apporter du positif. Donc je la trouve déjà hyper mature du coup pour son jeune âge. Et alors un petit peu contrairement à ça, on a la prochaine candidate qui s'appelle Candice, qui a 20 ans. Elle est originaire de Paris mais elle vit à Cannes. Elle est fan de Rihanna, de couture. Et Candice, elle a vraiment une voix particulière, assez douce, assez posée, assez calme. Et elle s'inspire de voix comme celle de Vanessa Paradis ou encore Pomme par exemple. Elle a commencé la musique en étant toute petite, à 6 ans il me semble, avec d'abord le piano, ensuite le chant, puis la guitare au collège. Elle est un petit peu timide, mais sa timidité s'efface complètement lorsqu'elle monte sur scène, ça devient une autre personne. Elle dessine aussi depuis qu'elle est au collège, elle aime beaucoup dessiner et surtout des fées. Et se représenter elle-même en fée, elle est décrite par ses amis du coup comme ayant un petit peu le syndrome de Peter Pan et étant restée une enfant. Mais ça peut lui servir du coup pour ses études de costumière. Ensuite, on a le premier éliminé de cette saison, mais de qui il est important de parler aussi dans cette vidéo, c'est Louis, qui a 24 ans et qui vient de Villers-les-Nancy. Il est originaire des Vosges. Alors Louis, il est tout juste diplômé en design graphique et il est passionné de dessin, de guitare et de basket, de sport en général. Ça a pu se voir du coup pendant cette première semaine au château. Évidemment, son objectif c'est une carrière musicale, mais c'est pas pour autant qu'il perdra son esprit farceur, parce qu'on a pu voir qu'il avait un bon sens de l'humour pendant cette première semaine. Et comme dit, c'est le premier candidat à être sorti, donc je vous invite grandement à lui donner un maximum de force, parce que du coup il commence à être de nouveau actif sur les réseaux sociaux, à lui donner un maximum de force, de love, de lui dire ce que vous avez pensé de cette première semaine et évidemment de le suivre dans les futurs projets qui va sortir après cette aventure, parce que l'aventure Starac est importante, mais ce qui arrive après l'est encore plus. Donc si vous avez aimé Louis pendant cette première semaine, c'est tout ce que vous pouvez faire, le maximum que vous pouvez faire, c'est de suivre son aventure
après la Star Academy. Ensuite, on a Margot, elle a 25 ans, donc c'est une des plus âgées de cette promotion. Elle vient de Rouen. Elle est entière, elle est sans filtre, elle a été repérée du coup sur les réseaux sociaux et elle compte sortir de sa zone de confort en rentrant dans la Star Academy. Elle a découvert sa passion pour le chant dans les campings parce que du coup, elle est saisonnière et elle s'est aussi rendue compte qu'elle n'avait pas forcément besoin de devenir Beyoncé pour pouvoir vivre de sa passion. Elle est aussi très proche de sa maman. Elle a 4 frères et sœurs, donc du coup, comme plusieurs élèves aussi de cette promotion, elle n'a pas pu avoir de cours de chant avant de rentrer dans la Star Academy, puisque du coup, avec 5 enfants, on peut pas faire pour chacun. Chacun ne peut pas tout faire. Donc elle compte sur la Star Academy pour profiter de ses cours de chant et pouvoir du coup s'améliorer dans ce domaine. Elle a sorti un single sur les plateformes juste avant de rentrer dans la Star Academy le 18 octobre dernier qui s'appelle Quand tu danses. Ensuite, on a Marie-Maude qui a 24 ans et qui vient d'Aix-en-Provence. Elle est vietnamienne mais elle a été adoptée à ses 3 semaines. Elle a développé sa passion pour le chant sur Instagram et elle apporte un univers mélancolique, urbain, pop. Elle voit vraiment l'aventure de la Star Academy comme un vrai tournant dans sa vie. Et du coup, elle fait aussi partie de la première promotion de la Dalida Institute, dont je vous parlais avant pour Djibril. Ils font partie de la même promotion. Donc, c'est l'école de musique de Aix-en-Provence. Elle affirme déjà avoir des chansons prêtes. Elle a écrit récemment sur son adoption. C'est quelque chose dont elle n'avait pas du tout l'habitude de faire. Et elle s'est finalement lancée. Alors, avant d'intégrer le château, elle n'a jamais regardé la Star Academy, sauf quand elle a appris qu'elle était prise dans le casting. Et elle est un petit peu effrayée de toutes les choses que peuvent apporter la Star Academy et surtout le théâtre et la danse puisqu'elle a peur du regard des autres. Vous pouvez aussi retrouver une de ses musiques sur les plateformes sous le pseudo, Mary's ou Maris, je sais pas du coup comment on le prononce, qui s'appelle Si j'ai mal et qui est sorti du coup le 12 octobre dernier, juste avant aussi de rentrer dans le château. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo sur la Starac 11, dans les premières infos qu'on avait. C'est Lola, 21 ans, qui vient de Bourgoin-Jallieu et qui a du coup été qui a été annoncée dans Quotidien avec Yann Barthès. Elle avait été surprise en pensant passer une dernière étape de casting. Et au final, elle est arrivée sur le plateau. Ils lui ont annoncé que c'était la première candidate à faire partie de cette nouvelle promotion. C'est une jeune femme curieuse, indépendante, mais elle est très proche de sa famille et c'est ce qu'elle redoute le plus dans le château, c'est d'être éloignée de ses proches. Elle risque du coup de monopoliser peut-être un petit peu trop le téléphone et le gros fauteuil rouge de la minute de téléphone. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Elle s'est inscrite à la Star Academy évidemment pour réaliser son rêve et elle, les caméras et être filmée tout le temps, ça l'impressionne pas forcément. Elle a grandi dans une famille d'artistes, son frère est photographe, elle, dans la vie, elle est danseuse pour des événements et nounou à côté. Elle vit à 100 à l'heure et elle est à la recherche de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Elle est très ouverte. Ensuite, on a Victorien, 23 ans, qui vient de Frontignan dans le sud. Alors, sa passion pour la musique, elle est apparue à ses 16 ans à peu près quand il a croisé le chemin d'une guitare, voilà, tout simplement. Et lui aussi s'est formé en autodidacte, seul chez lui, en regardant des vidéos sur YouTube puisqu'il avait peur du regard des autres. Il a renforcé son apprentissage du coup pendant le confinement, où il s'est vraiment donné à fond. Et franchement, Victorien est là du coup pour une compétition hyper bienveillante. Il est là pour apprendre, vivre son aventure et voilà, il n'est pas dans la recherche de c'est moi le gagnant, je gagnerai et tout donner et tout écraser tout le monde. Il est passionné par le monde aquatique, par l'océan, la mer, les poissons. Il est ostréiculteur aussi, il est passionné de surf. La mer l'apaise, il s'y sent bien parce que du coup il est assez solitaire. Il est fan de chansons à texte, il écrit du slam aussi. Et du coup, ça a pu se voir durant ce deuxième prime où il a pu faire un duo avec Grand Corps Malade et réaliser son rêve. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai trouvé ça magnifique comme moment. Mais Victorien est pas mal connu aussi de la plateforme TikTok. Déjà, il partageait beaucoup de covers qu'il faisait sur TikTok. Mais il y a un TikTok qui a explosé. Et pour les gens qui sont beaucoup sur TikTok, vous l'avez peut-être vu passer dans vos pour toi. C'est la vidéo de sa sœur qui lui annonce qu'il va devenir tonton. Il y avait eu une réaction hyper mime, c'est hyper adorable.
Et voilà, c'était une vidéo qui avait beaucoup popé. C'est pour ça que du coup, quand il a été annoncé, sa tête ne m'était pas inconnue. Et pour terminer, du coup, on a le dernier élève de cette promotion qui est Julien, qui a 24 ans et qui vient de Pau. Alors, il est passionné par sa région, par sa ville, et Julien voit la Star Academy comme un billet d'entrée du coup dans le monde de la musique. La musique l'a sauvé, comme il dirait, puisque quand il était plus jeune, il bégayait, il avait du mal à finir une phrase, il butait sur tous les mots, et au final, il a appris à respirer grâce à ses cours de chant. Et du coup, la musique l'a beaucoup aidé puisque maintenant, il ne bégaye plus du tout. Les médecins lui disaient qu'il n'arriverait pas à faire une phrase correctement. Et au final, voilà. Il est à la recherche et fan de belles voix et de textes inspirants. Alors, il aurait intégré une école de musique à Rennes avant de partir à Marseille. Il prend des cours de chant depuis 10 ans avec sa prof de chant, à Pau du coup. Et alors, petit fun fact aussi, c'est que Julien, avant de rentrer dans la Star Academy, a changé capillairement parlant, puisque on a pu le voir sur Instagram, etc. Il avait des cheveux longs avant de rentrer dans la Star Academy. Alors malheureusement, Julien, il a perdu son papa et du coup, il est très proche de sa sœur et de sa maman. Il a 2 rêves dans la vie, c'est d'être père, de fonder une famille et de vivre de la musique. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. En 2022, il sort son single Shadow Dances que vous pouvez retrouver du coup sur les plateformes sous le pseudo Lieb, donc L-I-E-B, qui est un diminutif de son nom de famille et puis qui a aussi d'autres significations. Single qui est du coup accompagné d'un clip que vous pouvez évidemment retrouver sur YouTube. Voilà tout le monde, on a fait le tour de tous les candidats. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus. Et les découvrir pour ceux qui ne les connaissaient pas forcément ou qui ne regardent pas le programme tout le temps. C'est, je trouve, alors là je vais donner un petit peu mon avis personnel, c'est je trouve une promotion qui est juste incroyable. Je trouve que le niveau par rapport à l'année dernière est vraiment monté de plus d'un cran. Je trouve ça incroyable. Là on est seulement, du coup, on va être sur le 3e prime, mais du coup vraiment 2e officiellement. Et le niveau est juste incroyable. Il nous offre déjà un show que la saison précédente nous a offert seulement au bout de je ne sais pas combien d'épisodes. Ils sont tous hyper talentueux, ils ont tous leurs particularités, ils se donnent à fond. Pour l'instant, tout le monde s'entend bien. Ils s'entraident, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de team, etc. Et voilà, je suis agréablement surpris par cette saison, vraiment agréablement surpris. Et vu comme la barre est haute, je ne sais pas comment ils vont faire pour, parce que du coup cette saison dure 3 mois, pour vraiment augmenter à chaque prime et chaque semaine. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait une plus grosse marge d'évolution peut-être. Et je m'étais dit qu'avec 3 mois de diffusion cette année, on pourrait voir cette évolution. Mais ils sont déjà à la fin de l'évolution de l'année dernière, donc au début. Donc l'évolution va être incroyable et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, comment ça va se terminer en tout cas. Donc voilà. Je vais vous donner un petit peu mes tops, mes flops. Voilà, on est seulement au début de l'aventure, donc c'est pour l'instant évidemment. Dans mes favoris, du coup, il y a Julien, Victorien, Elena, Lenny, Pierre et Axel, que j'aime beaucoup et que je trouve ont un talent de dingue et qui m'ont touché en plein cœur dès le premier prime. Ensuite, dans les j'aime bien, ça va, mais voilà, c'est pas forcément mes faves. On a Candice, Clara, Louis, du coup, qui est malheureusement déjà parti, Djibril, je risque d'oublier des gens, mais voilà. Et ceux avec qui j'ai un petit peu plus de mal pour l'instant, c'est vraiment Margot et Marie-Maude, Lola encore. Voilà, c'est à peu près mon... J'ai l'impression d'avoir oublié personne. Voilà, j'ai l'impression d'avoir oublié personne. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, je vous le mettrai évidemment à l'écran. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme dit, vous pouvez me dire en commentaire du coup quels sont vos tops, quels sont vos flops, ce que vous pensez de cette nouvelle promo, ce que vous pensez des candidats, etc., etc. Évidemment, comme je vous l'ai demandé en début de vidéo, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît, c'est le plus important. Si vous êtes nouveau et que vous voulez suivre les vidéos, vous pouvez aussi vous abonner, laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et venir me rejoindre sur Instagram, il y a du contenu différent là-bas, plus instantané. On débriefe de la Star Academy en story.
Voilà, on en parle. Il y a aussi les En Bref, qui est l'actu musicale, TV, ciné et des réseaux en 1 minute 30, en Reels sur Instagram du coup, sur TikTok aussi. Bref, vous avez toutes les informations à l'écran si vous voulez venir me rejoindre. Il y aura évidemment d'autres vidéos qui arriveront sur cette saison de la Star Academy, sur cette chaîne et ailleurs du coup. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. J'espère que vous rejoindrez l'aventure et puis je vous dis à très vite. Salut!